Cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation et sur leur site tu peux retrouver des chaînes, des pendentifs, des bagues, des montres et même des grills. C'est vraiment des produits de bonne qualité, la boîte est équipée d'un LED, ils ont de très bons avis sur internet, tu peux vérifier par toi-même. La livraison est gratuite en France et se fait entre 3 et 5 jours, tu peux aussi commander dans le monde entier, les produits sont garantis à vie et le service client est très actif. Cette fois-ci, je vous propose un code promo mystère. Pour l'obtenir, il suffit juste d'envoyer merci NGZ à We Are Chain Nation sur Instagram et rentrer le code qui te donne pour profiter de l'offre sur le site. Donc, si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement c'est super. On va pas parler pendant des heures, comme t'as pu le voir en bas, on est à 199K. Abonnez-vous à la chaîne, faut qu'on dépasse les 200K, ça me ferait plaisir de fou. Et quand on dépasse les 200K, c'est quoi, c'est cadeau? Je balance une nouvelle vidéo qui est déjà prête à l'avance. Et avant de commencer cette vidéo, cette fois-ci, je vous présente pas un... J'allais dire n'importe quoi, je vous présente pas un rappeur, mais je vous présente un serveur GTRP. C'est un serveur qui se déroule principalement à Los Santos, c'est sur FaveM, uniquement sur PC, et c'est vraiment quelque chose qui est bien fait, les scripts ont été faits par des développeurs, et dans le serveur tu peux retrouver beaucoup de choses comme dans la vraie vie, des vêtements, des coiffures, etc., des trucs bien stylés. Si t'es quelqu'un qui aime bien tout ce qui est gang, tu peux rejoindre les Black Disciples, les Bloods, tu peux rejoindre les Crips, il y a plein de trucs. Si t'es quelqu'un qui est plus dans tout ce qui est légal, tu peux travailler pour la police départementale de Los Santos, tu peux travailler pour les journalistes et encore une fois, il y a plusieurs autres tafs. Crée ton aventure, fais ce que t'as à faire et je te souhaite un bon visionnage. Clofus Emmanuel Cooksy Jr, alias King Playbola, c'est un rappeur qui vient d'Arizona, aux États-Unis. Il est né le 25 mars 1982 et c'est le petit-fils de Royal Cooksy, qui est quelqu'un de très bien placé, qui a rencontré des personnalités comme Martin Luther King et Malcolm X. C'est un rappeur qui a une enfance assez difficile, il a été élevé par ses parents biologiques et son père le frappait assez souvent et à cause de toutes ces violences, aux alentours de ses 12 ans, il va se faire hospitaliser pour des violences graves juste avant la séparation de ses parents. Par la suite, il va fréquenter le Maryvale High School à Phoenix, en Arizona, entre 97 et 99, avant de quitter la maison de sa mère à ses 16 ans pour partir en couple dans un appartement avec sa copine, et à cette époque, son surnom était Playboy. Nous sommes en 2000, et ça fait un petit moment que Cooksy habite avec sa copine, et à cette époque, il va commencer à consommer de la marijuana et du PCP tous les jours. Donc le PCP, c'est une drogue qui est très dangereuse pour l'être humain. En fait, c'est quelque chose qui peut causer des dommages irréparables au cerveau, rendre agressif, impulsif et violent. Tu peux aussi avoir des pertes de mémoire ou des troubles psychologiques comme de l'anxiété, des crises de panique, une dépression ou des envies de suicide. J'avais déjà parlé de cette drogue dans ma vidéo sur le premier rappeur cannibale de l'histoire, et c'est un rappeur qui avait consommé du PCP avant de manger un corps, il avait été piégé pour ceux qui n'ont pas suivi, et je vous avais montré une vidéo que je vais vous remontrer aujourd'hui parce que je trouve qu'elle montre clairement les effets de cette drogue qui change complètement un être humain. Ce truc peut te faire sauter par la fenêtre. J'ai entendu des histoires de potes et de parents qui étaient morts en sautant. On n'imagine pas, mais le truc peut te faire monter sur un toit pour aboyer comme un chien, ou courir partout en disant « je vole », ou encore sauter sous un bus, ou bouffer la tronche de quelqu'un parce que tu crois que c'est un zombie. On peut faire des trucs comme ça. Bref, pour revenir à Cooksy, son comportement il va changer au fur et à mesure. Il va commencer à être de plus en plus impliqué dans la rue. L'infraction la plus grave qu'il va commettre est en 2001, à ses 18 ans, après avoir été reconnu coupable d'un homicide involontaire et emprisonné dans le comté de Maricopa. L'histoire est simple, Cooksy et 4 autres personnes ont cambriolé un club de striptease avec une arme. Et pour sa défense, le propriétaire du club a aussi sorti une arme pour tirer et tuer l'une des 4 personnes qui accompagnaient le rappeur. Et le truc, c'est qu'en Arizona, il y a une loi qui fait que même si Cooksy n'est pas le coupable du meurtre, vu qu'il a participé à tout ça, il a été condamné à 16 ans de prison en novembre 2001 pour la mort de son complice. Et c'est pas la prison qui va l'arrêter parce que pendant plus de 15 ans derrière les barreaux, le rappeur va être reconnu coupable de 22 infractions et 9 violations majeures. Comme par exemple l'agression d'un employé de prison, des bagarres, ainsi que de la possession et consommation de drogue. Le rappeur va être libre en janvier 2015, sauf qu'il va très rapidement se prendre une amende pour une conduite en état d'ivresse. Il est con quoi. Et en mai 2016, après un mandat d'arrêt, il va de nouveau être arrêté pour une violation de ses conditions de libération. Et par la suite, il va retourner en prison et va être libre une fois pour toutes,
le 28 juillet 2017, 4 mois avant d'être l'un des plus gros tueurs en série de l'Arizona. Alors, Cooksey, c'est pas forcément un mec qui a un gros buzz, enfin c'est même pas un rappeur qui a du buzz en fait, je te dis la vérité. C'est un mec qui a sorti quelques sons, t'en as aucun qui a buzzé, mais c'est quand même quelqu'un qui a participé à quelques petits concerts privés. Et sur YouTube, il avait pour habitude de partager des sons où il rappait tranquillement sur une instrumentale. Il y avait rien de fou, et dans ses textes, c'est quelqu'un qui parle principalement des femmes, de la drogue et des problèmes qu'il a dans sa tête, forcément. C'est quelqu'un qui a commencé à s'intéresser au rap aux alentours de 2015, et Jérémy Daniel, le propriétaire d'un studio dans lequel Cooksey enregistrait souvent, il a déclaré que c'est quelqu'un qui était passionné par la musique et qui lui avait déjà raconté des stories comme quoi il avait vendu de la drogue auparavant, mais que tout ça c'était du passé et que son but maintenant était de suivre une voie positive dans sa vie et de faire les choses bien. In traffic, 96 Impala, black on black like my black tar product. Got a problem with selling narcotic, addicted like the fiends is, drug lord king shit. Something about the way that them jeans fall on them J's. I know that she want it, I can tell how she looking. Drop that square off and come fuck with a hoodlum. A hoodlum, the one you get hooked on. Give you good loving, all night to a hood song. I know that she want. Cette fois-ci, nous sommes en 2017. Et ça fait 4 mois que Cooksey est sorti de prison. Et pour sa réinsertion, il va travailler en fait dans la construction et vente de téléphones portables qui lui rapportent en moyenne 300 $ par semaine. Il va aussi s'intéresser de plus en plus aux filles. Et cette envie de séduire en fait, elle lui vient tout droit de son oncle qui était un peu son idole d'enfance. À cette époque, le rappeur, il est reparti habiter avec sa mère et compte déjà plus de 15 ans de prison à son actif. Il aurait pu refaire sa vie tranquillement, sauf que il va très rapidement prouver que la prison ne lui a rien appris et terroriser les habitants de la ville de Phoenix à tout jamais. Le 17 décembre 2017, la police est appelée à 19h50 pour un coup de feu dans l'appartement du rappeur et de sa mère, mais aussi pour des cris de femmes, des cris entre deux hommes qui se disputent, des bruits sourds comme des meubles qui heurtent les murs. Bref, le policier le plus proche, c'est l'officier Brian, et la première chose qu'il remarque en arrivant sur les lieux, c'est que la porte d'entrée est inondée de sang. Sauf qu'à ce moment-là, forcément, il sait pas ce qui s'est passé, il va se dire que c'est quelqu'un qui est blessé et tout, bref, rien de grave, il va pas penser à un mort. L'officier va toquer à la porte et annoncer sa présence, le rappeur va répondre à l'appel et tenter de le rassurer en lui disant qu'il est tout seul et qu'il n'y a aucun problème dans l'appartement. Pendant ce court échange, la main droite du rappeur va interpeller l'officier, il a comme une impression qu'il veut cacher quelque chose ou qu'il est prêt à jeter un truc qui cache ou je ne sais quoi, donc il va lui dire lève les mains en l'air, clairement lève les mains en l'air, et il va lui demander de sortir de l'appartement, sauf que le rappeur il va refermer la porte et repartir dans l'appartement. À partir de là, l'officier il va capter qu'il y a un truc de bizarre, il va se rapprocher de la porte, il va lui demander d'où vient le sang, il va lui dire qu'il va finir en prison, tu vois il va lui dire plein de trucs comme ça pour lui mettre la pression. Et par la suite, Cooksey il va faire demi-tour, il va gonfler sa poitrine, resserrer ses bras pour crier « Je suis là le plus fort du monde et je vais te couper la putain de gorge !» Alors clairement, le policier quand il entend ça, il va lui mettre un penalty dans le ventre et reculer. Et derrière, Cooksey, il va s'avancer vers lui pour lui dire « Je contrôle le pistolet ». Le policier il avait son arme, t'as un mec là, il y a du sang partout, il lui dit « Je contrôle le pistolet ». Le policier, il va pas chercher à comprendre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir son taser. Il va lui dire de se mettre à terre. Sauf que tu t'en doutes, Cooksey ne va pas accepter de se mettre à terre pour l'officier. Et l'officier, il va tirer. Les renforts vont arriver sur place pour aider l'officier et pour rentrer dans l'appartement. Et en arrivant sur place, ils vont directement découvrir le corps de la mère et du beau-père de Cooksey. Et en parallèle, ils vont aussi retrouver l'arme qui a servi à les tuer. Le rappeur va être placé en garde à vue. Et grâce à l'utilisation de nouvelles technologies sur l'arme du crime, 2 jours plus tard, la police va faire une découverte très flippante. En fait, la découverte de la police, c'est très sombre, hein, il a assassiné 9 personnes. Donc il va être incarcéré et aussi accusé de possession illégale d'une arme à feu, de vol avec une arme à feu, de vol à main armée et d'agression sexuelle. Je tiens à préciser que la police, ils ont trouvé ça avec leurs nouvelles technologies, mais il y a peut-être encore plein de meurtres, sauf qu'on n'est pas au courant du coup.
Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que Cooksey a tué toutes ses victimes entre le 27 novembre et le 17 décembre 2017. Les deux premières victimes ont 27 et 21 ans. Et les seules informations qui tournent c'est qu'ils ont été abattus dans la nuit du 27 novembre par le rappeur et ils ont été retrouvés par la suite dans un parking, dans une voiture, ensemble. La troisième victime est Salim Richard, un homme de 35 ans qui a été retrouvé blessé vers 19h45 le 2 décembre dans un complexe d'appartements et il est mort quelques minutes après l'arrivée des secours. Le rappeur lui a volé aussi des bijoux et son arme. Il a pris une photo sur Facebook avec tout ça. La quatrième victime est Jesus Bonifacio qui a été retrouvé mort le 11 décembre dans un appartement de Avondale après avoir reçu 2 balles dans le visage avec l'arme de la victime précédente. Je t'avais dit qu'il a volé l'arme de Salim Richard, il a tué la victime d'après avec ça. Et après le meurtre, en fait, la sœur de Jesus est rentrée dans l'appartement, mais vu que c'était l'ex du rappeur, elle a préféré ne rien dire à la police. La cinquième victime est Latori Beckford, un homme de 29 ans, et c'est quelqu'un qui a aussi été tué par balle, sauf que je n'ai aucune information. La sixième personne est Christopher Cameron, il a 21 ans, et le 15 mars, il a été retrouvé blessé dans un champ par plusieurs coups de feu. Et cette personne, s'il a été tué par le rappeur, c'est parce que il a été appelé pour une transaction de drogue pratiquement au même endroit que le meurtre précédent et il est mort un jour plus tard à l'hôpital. La septième victime, cette fois-ci c'est une fille, il s'agit de Maria Villaneva, une mère de 43 ans qui selon la police a été abattue le 16 décembre après une agression sexuelle. Pour faire simple, elle est sortie de chez elle aux alentours de 21 h. Le rappeur est arrivé en voiture, a ouvert la portière et l'a menacé avec une arme pour qu'elle monte. Pour au final l'emmener à plusieurs kilomètres, abuser de son corps et la tuer. D'ailleurs, quand un détective lui a montré une photo de Maria, lui a dit qu'elle était morte et que son ADN avait été retrouvé sur les lieux, le rappeur a dit « Ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas mon genre de chagrin, je n'ai jamais été ce genre de personne, je n'ai aucune raison de faire ça. Qu'est-ce que je retiendrai du fait de tuer une femme innocente qui m'aide ? J'aime les femmes et si vous écoutez certaines de mes chansons, tout ce que je dis à propos des femmes les construit. Je ne pourrai jamais faire ça. » On est donc à 7 victimes et les 2 dernières dans cette longue série sont tout simplement sa mère et son beau-père, 4 jours avant un spectacle de rap. Le truc qui est vraiment fou dans cette histoire, c'est qu'il était tellement à l'aise pendant ses meurtres, il commençait à appeler la police pour les narguer, en se faisant passer pour des proches des victimes, et juste avant qu'ils arrivaient en fait, il quittait les lieux. Le porte-parole de la police de Phoenix, Jonathan Howard, a déclaré « Cela devrait choquer chacun d'entre nous dans la salle qu'il ait réussi à tuer 9 personnes sans parler d'une si courte période de 3 semaines. » Bref, le rappeur va quand même être emprisonné pour 9 accusations de meurtre avec une caution de 1 million de dollars. Et même si ça fait quelques années qu'il est emprisonné, il raconte toujours qu'il n'a rien à voir dans cette histoire et se décrit comme un homme de Dieu. Don't trip, little mama, you know I got you. Anything you need, believe that I got you. I don't never sweat the mother girls cause they not you. And can't another man in the world do you like I do. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi à la chaîne, active les notifications. C'était NGZ, on se retrouve bientôt, je vais arrêter de faire des intros et des outros trop longues. Gang. Je devais arrêter de fumer le gaz, j'ai son nom de famille en médaillon. Là, coca dans la mule au fond du car. Le boss la récupère à Gare de Lyon. Il récup, il découpe, ensuite il revend au bolos. Au final des adresses y'en a un tas. Ils t'attendent où tu crèches, c'est dans polo. Mais sur collatéral y'en a un tas. Il pète ça, l'autre qui fait bruit du tonnerre. D'après la proc, les services le connaissent.